Vous écoutez un balado propulsé par l'aile jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville. Bonjour Gaëlle. Salut! Comment ça va? Ça va super bien et toi? Ça va bien, merci. Je suis contente de te rencontrer. C'est la première fois qu'on se rencontre. Ouais. Oui, Moi puis là, aussi. je vais apprendre à te connaître. Je te pose une question. En fait, je te donne 3 choix de réponse, puis tu me dis ça dans quoi tu te reconnais le plus. Parfait. Est-ce que tu es assumée comme entrepreneur? Est-ce que tu es une fille qui aime créer les tendances? Ou est-ce que tu es une entrepreneur humble qui vit ses succès doucement? Je pense que dès que tu as dit le numéro 3, c'est exactement ça. C'est vraiment ça, entrepreneur humble. Et je pense que humble, c'est super important pour moi. Fait que quand tu l'as dit, Ça sonne quelque ouais, chose. OK. absolument. Mais là, je veux juste te rassurer. Il n'y a rien qui va se passer ici que tu vas trop te mettre en valeur ou en lumière par rapport à d'autres, mais c'est le but du balado. On veut comprendre qu'est-ce qui a fait là, de ton parcours, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es là où tu es aujourd'hui puis que tu as réussi à aller au bout de ton rêve ou en tout cas de commencer à toucher ton rêve. Fait que Gaëlle Fadel, tu es fondatrice. En fait, présente-toi à moi. Dis-moi comment tu te présentes quand tu as l'opportunité de le faire. Dans le fond, moi, je me présente en tant que fondatrice de Aloha Apparel, des vêtements pour femmes de sport. Donc, c'est vraiment des vêtements assortis. Donc, on est vraiment connus pour matcher. C'est donc, des ensembles. C'est des ensembles, exactement. Okay. Quand j'ai commencé à Aloha, c'était vraiment dans le but de faire des ensembles qui matchent. Donc, rose avec rose, noir avec noir. Donc, ouais. OK. Fait que tu avais déjà ton concept bien établi, là, exact. Les kits. C'est vraiment des kits. C'est vraiment des kits. Oui, exact. Puis, on remonte à vraiment il y a plus longtemps. Il y a longtemps dans ton enfance. Est-ce que tu as déjà un sens aiguisé du style? Est-ce que tu aimes la mode? C'est quoi ton plus vieux souvenir qui te ramène à cette petite lumière-là, cette étincelle-là par rapport à la mode? C'est drôle parce que j'en ai jamais parlé encore. OK. Puis c'est rare qu'on va aussi loin. Puis je suis contente que tu demandes. Parce que moi, quand j'étais jeune, j'ai joué à la femme qui avait une boutique dans sa chambre. Ah oui. Ouais. Donc, je faisais habiller... Ben, pas habiller mes frères, là, mais moi, j'ai pas grandi avec des sœurs et tout. Donc, je faisais semblant que j'avais une petite boutique. Je faisais des cartes membres. Tu sais, je les imprimais. Membres. Membres. Même pas des cartes d'affaires, là. Venez, revenez. Vous êtes membres. Ouais. Je faisais un petit document sur l'ordinateur, puis là, je mettais leurs photos, puis là, OK, c'est quand que tu magasines, viens temps, puis là, je les obligeais à jouer avec moi, là. Tu sais, ils voulaient pas rien savoir, mais... C'était ta clientèle. C'était ma clientèle. Fait que c'est de là que ça a commencé, puis je me rappelle aussi, j'avais eu ma première machine à coudre. Ah oui? Ouais, quand j'étais jeune aussi. C'était mon cadeau de Noël et j'ai commencé à prendre des draps. Ma mère était pas très contente, mais je prenais les draps. Tu prenais ce qui te tombait sous la main, là. Ouais, puis j'essayais de faire des robes. Tu sais, c'était pas vraiment dans les vêtements de sport, là. C'était vraiment... Toi, t'avais vu Cendrillon, là, tu sais, qui découpe sa robe dans les rideaux, qui se patente. Vraiment, là, c'est fou. Mais je prenais des rideaux, je prenais des draps, je faisais quelque chose avec, ou sinon, je coupais des jeans. Ça aussi, ma mère était pas très contente. Oui. Ouais, fait que je m'amusais un petit peu comme ça. Mais si tu as eu ta première machine à coudre, est-ce que c'est parce que tu as quelqu'un dans ta famille qui a touché à ça, qui t'a mis en contact avec ça, ou c'était une demande de ta part de dire, moi, du haut de mes, je sais pas, 8-9 ans, je veux une machine à coudre? C'est vraiment de moi. Ah oui? C'est vraiment de moi, ouais. Personne ne fait ça. Là. C'est toi qui as pris contact avec le domaine de la mode. Il n'y a personne qui était couturière ou il n'y a personne qui avait nécessairement cette fibre-là? Non, c'était plus la fibre de faire quelque chose plus que de faire les vêtements. Dans le fond, oui, j'ai eu cette fibre-là quand j'étais jeune. Je faisais mes propres robes et tout, mais ça ne veut pas dire que j'ai continué à faire ça. Puis ça veut pas dire... C'était un jeu. C'était un jeu pour moi. Puis j'ai pas eu cette envie-là quand j'ai grandi. J'ai pas eu d'autres machines à coudre. J'ai pas étudié en mode. C'était vraiment quand j'étais jeune, j'avais le goût. J'aimais les vêtements. J'aimais faire des affaires que personne avait. J'adorais manipuler le les style, textures. tout ça. Puis... Exact. OK. Ouais. Puis est-ce que c'était ta façon de te démarquer des autres? Est-ce que c'était comme ça, toi, t'exprimais ta créativité? Est-ce que tu avais le droit d'exprimer ta créativité ou tu viens d'un milieu plus, je sais pas, je vais dire rationnel, c'est pas le bon mot, là? Non, mais... absolument pas. Je pense que j'avais le droit d'exprimer ce que je veux.
Mais je sais pas si c'était pour être différente des autres ou pour... C'est pas vraiment ça. C'était pas parce que me tu voulais te démarquer des autres. mais Non, c'était pas parce du tout. que ça t'appelait, toi, t'aimais. Ça m'appelait et j'aimais ça. On dirait que c'était une passion en moi, ouais, de créer. Tu sais, quand on a hâte de revenir à la maison parce que tu as une idée puis tu veux continuer ta robe en rideau de douche. Ouais, c'était ça. Puis même le fait de jouer, tu sais, d'avoir ma boutique qui était ma chambre, ça, c'était le fun. Ça, j'aimais ça. Tu sais, d'avoir, moi, à gérer mes propres affaires et tout, je pense que c'est ça. Donc, tu pouvais déjà t'imaginer dans ce contexte-là. Ouais, absolument. Mais après ça, tu me l'as dit, c'était pas ça ma voix, là. Tu sais, c'est pas... ça n'a pas dicté ta voix professionnelle, maintenant. Non, pas du tout. Donc, ça, c'est ça quand t'es une petite fille. Ouais. Est-ce qu'au secondaire, au cégep, est-ce que l'esprit entrepreneurial, c'est quelque chose... c'est quelque chose qui résonne chez toi? Est-ce que tu sais même c'est quoi un entrepreneur à ce moment-là ou pas vraiment? Ouais, ça a résonné au cégep. OK. Le fait qu'on contrôle un peu notre horaire. Oui. C'est pas comme au secondaire, on a je sais pas, moins 9 à 4. Quand je suis allée au cégep, je me suis dit, waouh, je peux contrôler quand j'étudie. Je peux contrôler comment j'étudie. Tu sais, je suis maître de comment je fais les choses. Exactement. J'avais une pause de 5 heures. OK, qu'est-ce que je fais? J'étudie pour ça. J'aimais ça être dans mes cahiers. J'aimais ça surligner. J'aimais ça trouver des façons de mémoriser des affaires. Puis rentabiliser ton temps. J'ai l'impression que tu as l'air de dire, j'ai 5 heures. OK, je le déconstruis comme ça, comme ça, comme ça. C'est ça que je vais rentrer. Faire un petit peu des Legos là, à travers ton horaire. Fait que toi, la gestion autonome de ton temps, c'est quelque chose qui t'a tout de suite interpellé. Absolument. OK. Puis j'aime pas donner trop d'efforts comme certaines personnes au cégep. Ils étudiaient tellement. Je me dis non, moi 2 heures, je suis capable d'étudier. On rentabilise. Pourquoi ça me prendrait plus? Exactement. OK. Fait que je faisais ça. Puis on dirait que j'ai aimé le fait que je peux contrôler mon temps. Puis c'est depuis ce temps-là que je veux contrôler mon temps. Puis c'est ça qui me rendait heureuse. C'est fait que ça vient de aussi. le combler comme toi, tu as envie, ton temps. J'ai 5 heures, mais c'est pas personne qui va me dire comment le rentabiliser. Exactement. Je comprends tellement. Puis là, t'es en... Tu sais, c'est quoi la voie que tu as suivie au cégep? C'est quoi ton choix de cours? T'es en sciences pures? T'es en sciences humaines? C'est quoi ton choix? D'abord, moi, je suis allée en sciences humaines. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Je voulais être avocate. Ensuite de ça... en ressources humaines, mais c'est ça, j'ai poursuivi mes études au bac en ressources humaines à l'UQAM. Et c'est là que j'ai compris c'était quoi être entrepreneur et que j'aimais ça, puis c'était pour moi. C'est quand on m'a approché Vitre étudiant, je sais pas si vous connaissez ça. Ouais. Donc, j'ai acheté une franchise de un an. Ouais. Fait que... Donc, explique-moi, comment ça fonctionne? Parce que oui, j'entends parler de Vitre étudiant, on voit les petites pancartes un petit peu partout pendant l'été, mais comment ça fonctionne? C'est quoi la méthode? Oui. Dans le fond, ils t'approchent à l'université pour te faire connaître ce programme-là. Si tu es intéressé, tu mets ton nom. Je me rappelle, j'étais en cours, mais je sais pas de quel cours. J'ai mis mon nom, ils m'ont appelé, ils m'ont expliqué un peu c'est quoi. Dans le fond, tu achètes une franchise pendant 1 an, tu signes un contrat, c'est à toi. OK. Vitre étudiant, tu prends le nom, tu gères comme tu veux. Tes employés, tu trouves tes employés, ta méthodologie, ta rémunération, Oui, mais ils prennent un pourcentage sur tout. Et il y a aussi un montant que tu dois débourser pour l'administration. La franchise. OK. Oui, exactement. Fait que c'est un peu ça. Puis d'où ça devient? Parce que tu sais, faut que tu aies soit un besoin à combler, soit quelque chose à te prouver, soit que tu veux te dépenser dans un projet. Tu sais, qu'est-ce qui fait qu'à l'université, quand tu es déjà, j'imagine, submergée par les études, que tu as autre chose à faire pour combler ton temps, qu'est-ce qui fait que c'est ça que tu choisis, d'avoir une entreprise de... C'était nettoyage de... Nettoyage de vitres. De vitres? Oui. C'est une très bonne question. Je pense que je voulais faire quelque chose à moi. Je savais que j'étais capable. Tous les jobs que j'ai eus, j'étais en vente et c'était vraiment naturel pour moi. Tu sais, j'excellais vraiment dans les ventes, mais d'une façon super naturelle. Donc, je savais... Je poussais pas du tout. Puis les gens venaient me voir, ils attendaient en file pour être avec moi. Donc, ils savaient que j'écoutais vraiment ce qu'ils avaient à dire, le besoin. Puis si tu veux pas, va chez toi, puis reviens, comme, pense-y, tu sais, il n'y a aucun problème, mais j'essaie de trouver la solution pour toi. Fait que moi, je me suis dit, dans ma vie,
j'aimerais ça, avoir ma propre compagnie je serais capable, si j'étais capable dans une autre compagnie de vraiment... Pourquoi pas le faire pour toi? Pourquoi pas le faire pour moi, tu sais? Pourquoi pas le faire pour mon entreprise? Puis je le sais que ça pourrait fonctionner. J'avais vraiment une vision, mais j'avais pas encore dans quoi, là, que je voulais aller. Mais je savais que si j'avais quelque chose, je pouvais réussir à le faire. Ben, c'est déjà bon parce que j'ai l'impression que des fois, les gens se lancent en ayant toujours cette espèce de crainte-là qui vole au-dessus de leur tête de dire « Ah, est-ce que je vais pouvoir y arriver? » Puis toi, tu savais déjà que tu pourrais y arriver, mais tu savais pas quelle était l'idée. Donc, les vitres, c'était comme un tremplin. C'était un tremplin. Je l'ai adoré quand j'ai dû trouver des contrats, décrocher des contrats, aller parler au monde. Je faisais du porte-à-porte à moins 40 degrés dehors. Parce que ça se fait l'hiver. Là. On va chercher les contrats pour pouvoir faire les jobs l'été. C'est comme ça que ça fonctionne? Exactement. Je toquais aux portes. « Allô, je suis l'opératrice de votre quartier pour les vitres étudiants, tu sais, pour vitres étudiants et tout. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir une estimation? » Tu sais, je commençais avec ça. Fait que j'allais 2 fois chez eux, jusqu'à 3 fois. Parce que là, tu prends leur numéro de téléphone, puis là, s'ils sont pas libres tout de suite, tu reviens pour faire l'estimation, pour voir combien ça coûte et tout. Puis là, il faut que tu finalises le contrat et tout. Fait que c'était ça qui était le fun, puis les gens étaient ouverts, puis c'était tellement beau. Mais là, arriver à faire la production de lavage de vitres... C'est autre chose, là. C'est autre chose. C'était pas mon domaine. Je pourrais pas continuer. C'était pas une passion. C'est impossible. Ma passion, oui, c'était l'entrepreneuriat, de gérer ça, de trouver des clients. C'était la gestion, puis le développement mais la production, tu t'es rendu compte que c'était pas toi. Puis est-ce que tu avais prévu le coup? Est-ce que tu t'étais déjà monté une équipe ou est-ce que tu étais solo entrepreneur à ce moment-là? J'étais solo. Mon conjoint est rentré dans mon équipe. Là, par force! Par force! Tu vas rentrer dans mon équipe! Et là, il est comme, ça va me faire plaisir et tout ça. Ça va le faire changement de ce qu'il fait d'habitude et tout ça. Il était dans un entrepôt, tu sais, fait que ça le faisait changement. On a trouvé d'autres employés, mais je t'avoue que c'était très difficile de trouver des employés parce que c'est ma première expérience ever. Puis il faut que tu gères, tu sais, il faut que tu sois sur tous les fronts, là, le développement, le marketing aussi, j'imagine, si tu voulais faire connaître ton entreprise, développer la gestion de tes employés aussi. C'est tout un... J'ai comme l'impression que c'est une douche froide, là. Tu sais, voici, là, on te lance dans l'entrepreneuriat. Puis la première job qu'on a fait, moi, je suis très enthousiaste puis optimiste dans la vie. J'avais calculé tout, puis j'avais donné un prix et tout ça. On arrive à la première job, les vitres sont... Combien? 30 pieds de haut? OK, puis tu n'as pas d'échelle. Oui, on a des échelles. Même pour moi, c'était facile. Oh. Non, ça shakeait, là. Oui. On ne savait pas où mettre l'échelle parce que tu n'as pas de place où mettre l'échelle. Sinon, c'est dans la... Moi, dans ma tête, oui, on va être capable de le faire. Let's go et tout. Mais arrivé là-bas, j'étais... OK, comment qu'on gère ça? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut qu'on trouve une solution maintenant. Exactement. Puis ce qui a été le plus difficile, c'est de renégocier le prix après, car j'avais vraiment... donner un prix moindre. Fait que ça a pris beaucoup plus de temps. On est revenu, je pense on est allé 3 jours de suite pour finir la maison. OK. Fait que c'était ton cobaye, finalement, cette première maison-là, là, de dire, OK, je charge pas assez cher, ça prend plus de temps, on n'est pas équipé exactement comme il faut. Exactement. C'est une école, mais c'est une bonne école. Tu sais, j'imagine que ça a testé aussi ton côté débrouillard, ton côté initiative, on se revire sur un dissous, on trouve des solutions. On trouve des solutions, là. Mais moi, dans la vie, c'est tout le temps, je saute sur les défis parce que j'ai hâte de prouver que je suis capable de le faire, mais à moi-même, pas à personne d'autre. Okay. Mais j'ai très, très hâte de voir comment je vais régler ça. Comment je vais me débrouiller. Donne-moi-le, j'avais hâte. J'ai vraiment hâte. J'ai pas peur des défis. C'est drôle, mais tu parles que tu optimisais ton temps par rapport à l'étude. Si tu dis, il y en avait qui étudiaient là, sans fin, puis moi, non, je me concentrais sur un 2 heures. Puis j'ai le feeling que ça aussi, c'est comme un peu un test de, je vais étudier 2 heures, je vais donner tout ce que j'ai, puis après ça, ben c'est un défi aussi de dire... Ah, c'est ça, j'ai fait 2 heures, comment je peux me débrouiller par rapport à ça, puis après ça, on réajuste. C'est ça. Fait que c'était ça aussi pour ton entreprise. Là. On s'essaie, puis après ça, ben, on réajuste. Fait que là, ça a duré 1 an ou ça a duré plus qu'un an? 1 an, j'ai pas renouvelé, là. Puis dis-toi qu'il y avait des gens là, qui disaient... il y avait des nouvelles personnes pour le quartier. Je faisais Outremont et Mont-Royal, des maisons vraiment prestigieuses. Il y avait des nouvelles personnes qui avaient pris vitre étudiant parce que moi, j'avais quitté. Puis les gens, les clients sont comme, mais moi, je fais affaire avec elle. Fait comme, elle est où?
Puis là, il disait, elle a déménagé en France, mais comme... Voyons! C'est quoi ça? Elle est partie en France parce qu'il ne savait plus quoi dire, parce qu'il me connaissait pas, les gens. Fait que je suis comme, OK, c'est bon. C'est drôle. Fait que les clients se sont quand même attachés. Fait que tu as quand même livré un bon travail. Oui, absolument. J'étais là, puis les clients me disaient, c'est correct, Gaëlle, c'est juste une petite, comme, ça va, tu peux y aller, t'as fini la job. Non! J'étais perfectionniste. Je veux! Ouais, c'est ça, non! Prends un microfibre, puis j'en frotte un peu. Non, mais il disait à quel point, genre, j'étais vraiment minutieuse. Je voulais que la job soit faite d'une bonne façon. Ouais. Impeccable. Fait que ça, c'est ta première expérience dans le monde de l'entrepreneuriat. Ouais. Ça t'a un petit peu, j'imagine, donné un cours accéléré sur ce que c'était. Exactement. Là, la suite de ton parcours, ça se dessine comment après ça? Là, tu es à l'université en ressources humaines. Oui. Ensuite, j'ai gradué en ressources humaines. J'ai cherché des jobs. C'était très, très, très difficile parce qu'ils voulaient de l'expérience ou une maîtrise pour aller en RH. C'était vraiment tough trouver un job. Est-ce que tu appliquais pour des postes très précis pour que ça demande une maîtrise? Non? Non, c'était vraiment... Je pense que dans le temps aussi, c'était vraiment difficile de trouver un job après l'université. Tu n'as pas d'expérience en RH. Ils veulent 1 an, 2 ans. C'était tough. Là, j'ai trouvé une job rapide. C'est recrutement de masse. OK. J'ai fait ça pendant quelques mois. J'ai vraiment, vraiment pas aimé ça. OK. Là, j'ai changé complètement de domaine. J'étais allée en finance. Donc, j'ai travaillé pour Desjardins en tant que conseillère en finances personnelles. OK. Puis c'est quoi le déclencheur? Le déclencheur par curiosité le déclencheur où tu dis, OK, c'est pas les ressources humaines parce que c'est difficile de décrocher quelque chose que j'aime. Versus Zoom, on s'en va en conseillère financière personnelle. C'est quoi la... J'ai pas eu le choix, de j'ai pas aimé ce que je faisais. C'était du recrutement de masse. Il n'y a pas de relation humaine, là. C'était pas personnalisé. On dirait que je faisais juste des entrevues, puis let's go, je devais remplir des postes. Ouais. La compagnie a fermé 1 an après que j'ai quitté. La gestion a été aussi... Pas bien... déficiente, oui, un peu beaucoup. Fait que ça aussi, ça m'a comme poussée à partir. Puis je trouvais pas que j'aimais ça. Peut-être que c'était une mauvaise expérience. Puis si j'aurais travaillé dans une autre compagnie, ça se peut que là, en ce moment, je suis encore en ressources humaines, mais... Fait que c'est pas que t'as pas aimé... T'es encore convaincue de ta voix, c'est juste que ton expérience t'a pas convaincue, puis là, il faut manger, fait qu'il faut que tu trouves un emploi. Exactement. Et le premier emploi que j'ai trouvé, c'était Desjardins. Comme ça? Comme ça, parce que je sais pas si dans le temps, mon conjoint était là-bas en agence ou il m'a référé. Ça se peut. Ça se peut que j'ai eu une référence. Puis là, j'ai eu une entrevue et j'ai été engagée. OK, mais là, est-ce que tu te sens bien la première journée quand tu as conseillé les gens puis que c'est pas nécessairement ton parcours? Tu sais, je veux pas dire que tu n'étais pas habilitée à le faire, mais est-ce que tu as le vertige un peu de te dire « Oh là là, là, il faut que je conseille les gens avec leurs finances personnelles. » Pas du tout. Encore une fois, je pensais que pour moi, c'était un défi. Puis on a eu une formation de 3 mois intense. Fait que, tu sais, j'ai quand même eu les connaissances et tout. Et l'important, c'est de savoir c'est quoi la situation de la personne, qu'est-ce que moi j'ai comme produit, puis qu'est-ce qui va fonctionner ensemble. Fait que pour moi, non, au contraire, j'ai adoré cette expérience-là. Je trouvais que j'étais vraiment bien, là. J'avais mon petit bureau, j'aimais absolument ça. C'était une vraie première expérience de travail. 40 heures, là, ouais. C'est 37,5, mais c'était la première fois que j'allais au marché de travail, full-time. Oui. Ton bureau à toi. Mon bureau à moi. Tes clients. Ouais, fait qu'on se prend au sérieux, là. Exact. Oui, on est une grande personne. Ouais. Non, je trouvais ça le fun. Après ça, j'ai été promue pour les hypothèques et c'est à ce moment-là, je me suis dit, oh non. Je commençais à plus être super heureuse après 1 an. Parce que tu as besoin que ça bouge, toi. Tu as besoin que les défis soient toujours au rendez-vous. Puis une fois que tu as bouclé la boucle ou tu as fait le cycle, ça stagne un peu, exactement. Mais là, tu devais être enchantée d'avoir une promotion. C'était pas quelque chose que j'aimais et je me suis dit, je peux pas rester dans mon poste. Je vais jamais pouvoir aller plus loin dans cette compagnie. Ça serait d'aller dans le poste qu'on m'a offert, puis ça m'intéresse pas du tout.
J'aime pas les crédits, j'aime pas tout ce qui touche au crédit. Est-ce que tu l'as essayé? Je veux dire, t'as fait quelques temps dans ce nouveau poste-là, puis vraiment, ça confirmait que c'était pas pour toi. J'ai assisté à des rencontres de mes collègues qui étaient, eux, dans ce poste-là. Je les écoutais, je voyais ça. Puis, de toute façon, quand j'étais, moi, conseillère en finances personnelles, quand je touchais au crédit, j'aimais beaucoup moins ça. Tu sais, c'est négatif pour moi. On dirait que je n'étais pas à l'aise là-dedans. Fait que d'aller là-bas, je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Je commençais à penser. Puis là, il y a tellement d'étapes. Je me suis mariée. Puis là, merci. Puis là, on est allé en voyage en Italie pendant 3 semaines. Puis c'est là-bas que je me suis dit, non, comme tu peux pas continuer ta vie de même. Puis tu as tellement plus à donner. Puis à offrir que... ça peut pas se limiter aux hypothèques. Là. Non. Mais surtout si ça t'allumait pas du tout, puis ça éteignait ta joie, puis ton besoin de défi. Exactement. Puis là, c'est quoi qui a allumé ton désir d'entrepreneuriat? C'est un déclic que j'ai eu là-bas. Que je me suis dit, oui, je suis revenue, j'étais motivée. Je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais? Je dois faire quelque chose de ma vie. Je dois commencer quelque chose. Mais, tu sais, ça trottait dans ma tête depuis très, très longtemps. Il faut comprendre que c'est pas « Ah, je veux lancer mon entreprise. » Non. Depuis que je suis jeune, je veux avoir une entreprise. Oui. Je veux avoir... Ta boutique dans ton garde-robe. Exactement. C'est ça. Exactement. Puis je me rappelle quand je travaillais à Fido aussi durant les études, j'ai dit à une fille qui travaillait avec moi, « Un jour, tu vas porter mes vêtements. » Ah! Ouais. Tu vas être mannequin pour mes vêtements. Puis là, elle achète de moi, là, elle peut être témoin, mais je lui ai dit, là, un jour, je te vois mannequin pour mon entreprise de vêtements un jour plus tard. Fait que c'est toutes des visions. Fait que ça t'habitait déjà sans vraiment que tu y laisses la place qu'il fallait pour que ça se développe. Exact. C'est ça. C'est vraiment ça. C'était à l'intérieur. Puis on dirait qu'il y avait peut-être pas j'attendais le bon moment. Fait que c'était vraiment quand... Je me suis retirée là, de ma vie, puis je l'ai vue de loin, que je me suis dit non, ça n'a pas de sens. Il faut que je revienne, il faut que je travaille sur moi, il faut que je trouve qu'est-ce qui va me passionner. C'est quoi la bonne idée? Exactement, c'est ça. J'ai une question spéciale pour toi, Gaëlle. Oui. Je vais juste chercher un accessoire. OK. Voilà. Alors, je vais te poser une question gonflée à bloc, c'est-à-dire avec de l'hélium, et tu vas pouvoir y répondre gonflé à bloc d'hélium si ça t'intéresse. Alors, t'aimes les défis? Je t'en lance un. OK. Un petit peu. Alors, tu as enfoui ton rêve comme longtemps à l'intérieur de toi avant d'y laisser de la place? C'est en lien avec ça. Qu'est-ce que tu aimerais dire aujourd'hui à la petite Gaëlle qui avait déjà des grands rêves? Vas-y! Serre-toi! J'aimerais ça... ça marche? Prends-en! J'aimerais lui dire que la patience, c'est une vertu. Oui. Et d'attendre et que son rêve va finir par se réaliser un jour. C'est beau, Gaëlle. On laisse aller la ballonne. Je trouve ça beau parce que, tu sais, j'ai l'impression qu'à cette question-là, il y en a qui seraient tentés de répondre « J'aurais le goût de dire de foncer, puis j'aurais le goût de dire de se faire confiance. » Mais j'ai l'impression que la façon que tu as répondu à la question, c'est comme si tu dis... Les choses sont arrivées dans le bon ordre. Tu as pu accumuler un bagage qui te sert maintenant, j'imagine, dans ton entreprise au quotidien. Puis les choses se sont juste bien passées. Est-ce que tu te serais permis d'être l'entrepreneur que tu es aujourd'hui avant d'avoir un bagage comme celui que tu as vécu en finance? Puis... Je penserais pas. Puis moi, je suis pour... que tout arrive pour une raison. Mm-hmm. Puis je suis très patiente dans la vie. Je sais que le bien arrive. Il ne faut pas... j'essaie de trouver les mots français, le rusher. Rusher ce qu'on veut. Juste sois patiente. Ça va prendre le temps que ça prend, mais ça va finir par... Parce que si tu y crois pour vrai, ça va finir par je suis plus dans cette mentalité que, crois-le, ça va arriver. Le temps, le bon moment... va être là, présent. Tu vas le sentir quand ça va être le bon moment. Puis quand tu dis que tu avais le déclic en Italie, c'est vraiment le déclic de dire, moi, je veux travailler pour moi. Parce qu'on se rappelle, dans tout ce que tu nous as raconté, j'ai l'impression que l'autonomie, l'indépendance, c'est vraiment une valeur qui est super importante pour toi. Très importante. Ça a l'air d'être une trame de fond quand même. Mais l'idée des vêtements... Ça a l'air d'avoir toujours fait partie de toi, mais qu'est-ce qui te donne vraiment le déclic de aha? Tu sais, le aha moment de Aloha,
Ouais. C'est comment que tu l'as eu et comment tu l'as accueilli? Ouais. J'ai pensé à moi, c'est quoi que je porte dans la vie de tous les jours avant. Parce que c'est sûr que si je présente quelque chose, c'est quelque chose que moi j'aime, que je porte et je suis capable de vendre. Fait que c'était déjà, je m'excuse de te couper dans ton élan, mais c'était déjà clair pour toi que c'était le vêtement. T'aurais pas pu faire des chandelles ou couper du gazon. Là. C'était des vêtements. C'était des vêtements. C'était là-dedans, c'était clair. Ouais. Mais quoi? Mais quoi? J'hésitais avec les maillots parce que je sais pas si tu te rappelles, là, dans le temps, il y avait Owaka qui venait de sortir. Oui. Elle m'inspirait beaucoup. Je me suis dit, si elle est capable de le faire, je suis capable de le faire. Puis ça m'inspirait. Je me disais, waouh, comme elle est jeune puis elle est capable de le faire, pourquoi moi je serais pas capable de le faire? Oui. Encore une fois, un autre défi. Fait que je me suis dit, maillot, c'est pas moi. OK. Tu sais, moi, j'ai pas grandi avec une piscine et tout ça. J'ai pas... je me verrais pas, me montrer en maillot oui. Sur les réseaux. Oui. Fait que j'étais pas à l'aise, puis ça, c'est moi. Oui. Fait que là, je me suis dit, c'est quoi la deuxième chose que... C'est quoi la deuxième chose que je peux penser à? C'est des vêtements de sport. Puis encore une fois, ça vient aussi un peu de loin. Moi, j'avais comme... pas très confiance en moi, en mon poids quand j'étais au secondaire. Puis j'allais toujours au gym. Je commençais, tu sais, un défi, go 2 mois, let's go. Puis là, j'allais pour magasiner des vêtements de sport, puis j'en trouvais pas qui me faisaient bien. Puis moi, pour être bien dans mon corps, je dois être bien habillée puis me sentir confortable dans mes vêtements. Mm-hmm. On dirait que c'est ça qui donne ma confiance. Oui. Et je suis bien là-dedans. Fait que c'est un peu... C'est ça ta motivation. Ma motivation, exactement. Mais c'est tout un mandat que tu t'es donné parce que là, tu entres dans le vêtement, c'est la confection, c'est la création, c'est tout ce qui vient avec. Comment ça se développe, ton idée? Puis parce que peu de temps après, on se parle aujourd'hui, puis ta compagnie va bien. Fait que comment ça a débuté finalement, Aloha? Je me suis dit, moi, si je sors quelque chose, comme les maillots, c'est assorti, je veux aussi des vêtements assortis et des vêtements de sport confortables, abordables, de bonne qualité. Parce que moi-même, j'ai jamais magasiné dans les grandes marques là, parce que je trouvais ça cher pour moi quand j'étais plus jeune. Puis, il n'y avait pas vraiment des vêtements qui étaient sans print. Tu sais, j'aimais ça, que ça soit autant pour le sport que dans la vie de tous les jours. Mm-hmm. Fait que moi, mes vêtements, tu peux le porter dans la vie de tous les jours. Tu peux mettre une petite belle chemise par-dessus. Puis il n'y a pas de grosse marque. Oui. Tu sais, il n'y a pas Aloha écrit en gros. C'est vraiment petit. C'est discret. C'est discret. Fait que je voulais vraiment des vêtements que tu peux porter. Ouais. Okay. Tu peux le porter avec ça. J'aurais pu porter ma petite teinte noire que j'ai. Fait que, tu sais, c'est vraiment pour porter tout le temps. Autant pour le yoga, pour l'entraînement et tout ça. Fait que là, c'était de voir c'est quoi mon style. Puis c'est très minimaliste. Tu sais, moi, ce que j'aime porter, je l'ai comme mis à l'œuvre. Fait que c'est beaucoup de tests, d'échantillonnage, jusqu'à temps que je trouve mon tissu. Le modèle que je veux, j'ai commencé avec un modèle super basic de legging. Mais c'est toi qui dessines ou tu fais appel à des gens qui font ça, qui font du dessin, qui font des patronistes? Ouais. Dans le fond, moi, j'ai aucun background de rien, là, mais je sais exactement ce que je veux. J'ai la description de ce que je veux. Je peux faire un gabarit qui est pas parfait, mais ils savent la couture, je la veux où, à quel point je veux que ça soit haut, parce que moi, j'aime ça, que ça soit haut, ça tient bien. Mm-hmm. Les coutures, de quelle façon on les veut en haut des fesses, comment ça tombe. J'ai tout appris ça. Mais j'ai appris dans le tas. Fait que j'ai appris, tu sais, j'ai eu des échantillons. Je me suis dit, oh non, mais c'est quelle description que j'ai faite là? T'sais, mais quand tu dis j'ai eu des échantillons, il a fallu que tu te crées un réseau aussi dans ce domaine-là. Veux pas de... T'sais, comment tu es allé chercher tes ressources? Mais j'ai fait des recherches en ligne partout, là. J'ai parlé avec beaucoup de fournisseurs jusqu'à temps que je trouve mon fournisseur. Fait que c'est d'importer beaucoup d'échantillons. Puis là, on parle de tissu ou on parle vraiment de modèles de vêtements conçus déjà? Fait que t'as le modèle, puis ça vient avec plusieurs tissus. OK. Tu sais, t'as le modèle pour pas que ça coûte très cher, parce que ça coûte extrêmement cher importer des échantillons. C'est fou, là. Genre, moi, j'ai mis jusqu'à 2000 $ US d'échantillonnage au début. Puis c'était pas autant que ça. Fait que j'ai importé des tissus. J'ai importé aussi... J'ai fait faire le premier échantillon pour que je travaille à partir de cet échantillon-là. Oui, un peu plus comme ci, un peu moins comme ça. C'est ça. C'est comme ça que j'ai appris. Puis mon premier échantillon, si tu le vois et tu le compares à aujourd'hui, c'est complètement différent. Et ce qui m'a aidée, c'est mes clientes. C'est eux qui m'ont dit, « est-ce que tu peux le faire plus haut? Oui. Est-ce que la couture, est-ce que tu peux la monter? » Avant, je faisais les coutures en avant, puis là, j'ai... Tous mes nouveaux modèles, là, c'est sans couture à l'avant. Ça a changé la tendance et tout. Fait que ça, je l'ai appris avec le temps,
avec les recherches que j'ai faites. Puis être à l'écoute de ta clientèle. Absolument. Aussi. Nous, on les fait participer à toutes. On a vraiment un très, très beau lien avec la clientèle. Avec la clientèle, exactement. Puis c'est quoi le moment où tu laisses ton emploi? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu chevauchais les deux, tu avais ton emploi de conseillère financière et tu étais dans ton projet d'Aloha, ou tu as vraiment décroché de ton métier plus dans la finance pour te consacrer à 100% à ton projet? J'ai tout lâché. T'as tout lâché? J'ai tout lâché, puis j'avais même pas commencé. Mais j'y croyais. Ouais, j'étais complètement convaincue. Et j'avais aussi un collègue avec moi à Desjardins que lui aussi, il était en train de faire réaliser son rêve aussi. Fait qu'on s'est comme automotivé à comme, se lancer, puis let's go. Puis d'un côté, je savais ce que je voulais. Je savais que ça allait fonctionner. Il n'y avait pas de vêtements de sport encore vraiment au Québec, là, de petites entreprises. J'étais une des premières, comme il y a des grosses marques quand même qu'on connaît, mais j'en voyais pas vraiment. Je me dis, OK, je vais être capable d'amener ça. Il n'y en a pas beaucoup. Je pense que ça va pogner. Ta place à toi. Puis, le moment où tu lances, parce que j'imagine que c'est un certain temps de recherche et développement, d'essais, erreurs. Est-ce que tu testes auprès de tes amis, tes collègues? Le début de ton projet, comment ça s'est passé? J'ai commencé mes recherches en octobre 2019 et j'ai lancé en juin 2020. OK. Fait que, tu sais, ça a pris ce temps-là. Ah, mais quand même, je m'attendais à ce que ce soit encore plus long. Non. Non. Mais tu savais, comme tu dis, tu savais exactement ce que tu voulais. C'est pas comme si c'était des robes, des jeans. Il y a beaucoup plus de travail derrière ça. Tu sais, les leggings, il faut que tu aies le bon fit. Oui. C'est de tester les bons fits, le bon tissu, laver le tissu, voir si ça reste bien. Je l'ai testé aussi. Tu sais, on s'entraînait à la maison, là. Ah non, c'était pas dans ce temps-là qu'on s'entraînait à la maison. Moi, je m'entraînais à la maison. Mais là, il y a eu la COVID aussi. Fait que c'est ça qui a poussé encore plus mon entreprise. Oui. Fait que les gens t'ont connu comme ça. Donc, c'est quoi le moment où tu dis, je suis prête, je lance mon produit dans l'arène, puis on voit c'est quoi la réaction? Parce que ça doit être un moment ultra stressant, surtout quand tu n'as pas de filet de sécurité. Tu sais, tu nous l'as dit, j'ai tout lâché pour me consacrer à ça. J'ai tout lâché, mais j'ai quand même pris le temps de discuter avec mon conjoint. Je me suis dit, si je fais pas d'argent, est-ce qu'on est capable de tout payer? Est-ce qu'on met ça sur papier? Parce que je suis quand même une personne assez logique, puis je veux pas tout lâcher, puis dire, let's go, la vie va être belle. Non. Je me suis assurée que tout est beau sur papier, on est capable. Fait que c'est un peu ça. J'étais prête en février. Là, la COVID, elle a frappé. Puis tout mon stock était coincé. Ça a pris beaucoup de temps. Pour le transport. Fait que ça a tout poussé. Fait que j'ai lancé durant la COVID. Mais moi, j'étais prête. Pas prête, mais tu sais, j'étais décidée vraiment avant la COVID. Je suis pas une entreprise qui a pensé à son entreprise. Non, pendant la COVID. Oui. Avant ça. Mais j'étais prête et j'ai dit, waouh, c'est le parfait échantillonnage. Let's go, on lance la production. Tu sais, je pense, c'est ça. Là, je suis perdue un peu dans les mois, mais je sais qu'en février, j'étais let's go. Puis là, tout a pris du temps. Puis là, ça a été stock avec les. Oui. Ouais. Puis comment tu as fait aussi? Parce que je sais que pour Aloha, c'est important d'épouser tous les types de morphologie. Ça, c'était important pour toi à la base? Absolument. Parce que moi, je trouve que toutes les femmes sont belles. Et tout ce que j'essaie, moi, quand je rencontre quelqu'un, c'est de lui faire sentir bien, puis qu'elle sache qu'elle est belle aussi. C'est vraiment important pour moi parce que moi, je vois pas ça. Tu sais, il y a des gens qui peuvent tendance à juger, mais je pense que ce que moi, j'apprécie, que j'ai eu, c'est le non-jugement de comme personne. Fait que c'est un peu ça. Puis, tu sais, j'ai beaucoup travaillé là-dessus parce que quand j'ai lancé mon entreprise, le budget que j'avais n'était pas assez, donc j'ai fait jusqu'à du large. Ensuite, j'ai augmenté à du extra large. Puis là, arrivé à cette année-là, je vais jusqu'à 3XL. Fait que, tu sais, c'est un développement, mais j'ai toujours voulu, même si j'ai pas pu le faire. Dès le départ, mais ça faisait toujours partie de ton plan d'affaires de rejoindre tout le monde. Puis est-ce que ça fait partie aussi de ton passé où tu dis, moi, j'avais besoin de bien me sentir dans un vêtement, donc ça n'a pas de frontières. Tu sais, tout le monde, peu importe la taille, peu importe le poids, la morphologie, on a envie d'être bien dans ce qu'on porte. Vraiment. Puis je sais à quel point ça change quand t'enfiles un legging, puis t'es bien là-dedans, ça t'épouse, t'es comme waouh, je suis contente, on peut se trouver belle. Non seulement on est bien, mais on peut se trouver belle aussi. Ouais. OK, super. Puis est-ce que la réponse à ce que tu proposais de ton entreprise, est-ce que ça a été
aussi bien reçu que ce que tu le souhaitais? Est-ce que la réponse a été encore plus positive que ce que tu t'imaginais? Plus positive. Ah oui? Parce que je vis dans mon petit cocon, là, dans mon petit monde. Puis ce que j'ai lancé, puis comment j'ai montré les valeurs de Aloha, puis ce que je voulais créer comme communauté, ça a été bien perçu. Ils ont compris ça et j'ai la communauté que j'ai toujours rêvé d'avoir. Wow. C'est vraiment, ils ont su c'est quoi le message que je voulais transmettre. C'est que du vrai, il n'y a pas du parfait. Tu vois, sur le feed d'Aloha, c'est pas tout blanc-beige avec des femmes parfaites, c'est vraiment de tout. Fait que, tu sais, même à un moment donné, je faisais des photoshoots, même pas dans des studios, juste pour montrer que, regarde, c'est des vêtements, là. Ça s'adapte c'est là à que la tu vas vie. être. Ouais. Oui. C'est toi, tu peux t'imaginer là. Tu sais, tu vas pas aller dans un studio. Oui. Mais là, tu sais, on essaye de faire ça sur le site vraiment. Pour que ce soit uniforme. Mais c'est comme ça que j'ai commencé, puis ça a été bien reçu, puis c'est comme ça que. Puis comment tu as lancé, dans le fond? Est-ce que c'est des achats en ligne? C'était quoi ta stratégie pour le départ? Est-ce que tu as lancé ça sur les réseaux sociaux? Comment tu as réussi à te faire connaître? Par les réseaux sociaux. Fait que j'ai fait un Instagram et tout. Moi, j'avais que 900 abonnés dans le temps. Fait que. Déjà? Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, quand même. Mais tu sais, j'avais quand même beaucoup de connaissances. Tu sais, toutes les gens que j'ai faites, que j'ai rencontrés dans ma vie, j'ai eu des belles relations avec. Ils m'ont tout encouragée. Fait que j'ai vu leur nom passer dans les premières commandes. Mais c'était vraiment en ligne que j'ai lancé ça. On vient d'avoir la première boutique officielle il y a 6 mois. Wow! Fait qu'à Boisbriand. Mais à part de ça, il faut être préparé là, pour une boutique en ligne. Tu t'es fait conseiller. Le site transactionnel aussi, ça apporte, j'imagine, son lot de défis. Ouais. J'ai beaucoup travaillé sur le site. J'ai regardé quoi faire. J'ai regardé le manuel parce que c'est Shopify. C'est un peu complet, mais il faut quand même que tu lises puis que tu regardes le guide. Fait que moi, c'était vraiment le fun pour moi de regarder comment faire ça, OK, comment je mets le produit, comment je mets les variantes. C'est toi qui as tout fait? Ouais. C'est moi qui avais tout fait mon site au début. Wow! Tout. Puis est-ce que tu sens que les gens, tu sais, parce qu'il faut quand même qu'on développe, j'imagine, une certaine confiance en la marque pour donner notre numéro de carte de crédit puis commander quelque chose. Puis tu sais, moi, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui fonctionnent aussi par review. Donc, les commentaires sont-ils bons? Tu sais, qu'est-ce que les gens en disent? Donc, quand on commence... Est-ce que ça a été un enjeu pour toi ou les gens t'ont fait confiance dès le départ? C'est sûr que c'est un enjeu quand même. J'ai été capable d'aller rejoindre les personnes que je connaissais, que j'avais déjà rencontrées, mais là, après ça, ça a été vraiment difficile. Être exponentiel dans... Mais grâce aux gens qui ont acheté de moi, ils ont mis sur les réseaux sociaux, ils postaient leurs vêtements. Oh mon Dieu, ils étaient tellement surpris par la qualité qu'ils mettaient ça et tout. Puis là, je lui postais, les gens découvraient Aloha. Fait que ça allait de même. C'est sûr que c'est dur les premiers mois. J'avais pas tant de ventes. Fallait que je poste les réseaux sociaux, que je m'en vais cogner aux portes esthétiques. Là. Est-ce que, tu sais, vous voulez tester mes vêtements? Ils ont des clientes aussi. Fait que, j'ai essayé d'aller rejoindre des personnes de cette façon-là. De faire des collaborations aussi. Mm-hmm. Mon premier pop-up shop, je sais pas si tu sais c'est quoi un pop-up shop. Oui, mais peut-être que tu peux l'expliquer pour ceux qui sauraient pas c'est quoi. Ouais, c'est des boutiques éphémères. Mm-hmm. Fait que tu vas pendant une journée, tu loues une place. Fait que les gens viennent, ils essayent des vêtements. C'est là que ça se passe. Ouais, c'est comme la première relation avec les vêtements. Fait qu'ils voient, ils testent, ils essayent et tout. Puis là, wow! Mais quelle fierté ça a dû être quand même pour toi d'être à ces pop-up shops-là, puis parce que c'est une fierté de vendre en ligne, mais d'avoir le contact avec les gens, puis de voir la réaction, te dû être tellement fière de toi. Jusqu'à maintenant, quand je vois les gens à la boutique essayer leurs vêtements, puis qu'ils sortent, puis « Ah, mon Dieu, c'est quoi ça? » Tu sais, je suis comme « Oh, mon Dieu, pour vrai? » Comme « Merci, c'est vraiment... Wow! C'est gratifiant. Ouais, vraiment. Ouais. On a fait plusieurs pop-up shops à travers le Québec. Ah, ben c'est une bonne idée pour aller rejoindre tout le monde. On a beaucoup de clientèle un peu partout au Québec. Fait qu'on essaye d'aller un peu partout. Mais là, avec la boutique, c'est plus difficile. Mm-hmm. Trouver les employés, c'est encore plus difficile. Gérer tout ça, c'est un autre défi, mais ça vaut la peine. Ça, vous avez pignon sur rue à quel endroit? Oui, Boisbriand. OK. Ouais. Super. Puis de quoi tu es le plus fière de toi, Gaëlle, de tout cet accomplissement-là? Je pense de où j'ai amené la marque Aloha et de la communauté qui nous entoure. C'est une communauté engagée que j'aurais jamais cru pouvoir avoir et bâtir. C'est eux qui font que c'est Aloha, puis on est très, très proche de ça. On est des personnes de cœur. Fait que
je veux garder ça. Fait que même au-delà de la marque, justement, la communauté qui te suit puis qui t'aide à grandir. Oui, c'est les relations humaines plus que tout dans cette entreprise. Tu vois? Fait que là, c'est vraiment des relations relations humaines, t'as vu? C'est ça, exactement, c'est ça, ouais. Mais bravo, en tout cas, puis il faut pas être humble de tous ces succès-là puis de cette belle réussite. T'as un super parcours, puis je te remercie beaucoup de l'avoir partagé avec nous. Merci à toi. Merci. Bon succès. Merci. Le balado Gonflé à bloc est rendu possible grâce à la contribution du secrétariat à la jeunesse. Un merci tout spécial aux partenaires de l'aile jeunesse pour leur soutien. L'Armada Blainville-Boisbriand, Desjardins Entreprises, IG Gestion de patrimoine, Taillon Immobilier, Domaine La France et Thermostat. Merci au précieux travail de nos techniciens, Mathieu Nantel de Note Production et Sylvain Fortier de Clair Obscur Multimédia. Vous avez aimé notre balado? N'hésitez pas à vous abonner et à parler de nous.